Bonjour à tous, bon, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est au château de Chantilly, qui est un magnifique château à côté de chez moi. On se retrouve pour un format de vidéo un tout petit peu différent. C'est un format plus explicatif sur des raisonnements, sur de la réflexion. Et un thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'était le thème de la barrière psychologique, la barrière que j'appelle limitante. C'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement, que je reprends dans mes posts assez souvent également. Donc cette notion de barrière limitante, je pense que c'est un gros frein dans notre progression, que ce soit dans le bodybuilding ou dans d'autres aspects de la vie. Et je tenais à faire le point là-dessus. Donc la barrière limitante, c'est une barrière que l'on va retrouver dans différents thèmes. On va avoir une barrière physique, donc une barrière limite, une limite physique que l'on va trouver très rapidement. En musculation, ça va être par exemple votre performance max. Donc moi je sais que si je mets 120 kg sur une barre de développé couché, je vais trouver ma barrière. Seulement cette barrière-là, elle n'est que physique. Et quand on applique différentes actions au quotidien, donc essayer de se développer, augmenter sa dépense son surplus calorique, être en surplus calorique afin d'avoir plus d'énergie. Et ça va permettre d'aller chercher déjà une première limite, casser cette limite physique. Seulement, derrière ça, pour pouvoir casser cette limite physique, il va falloir que l'on débloque notre limite psychologique. Donc c'est là où la barrière limitante psychologique intervient. Donc cette barrière limitante, pourquoi elle va vous bloquer? Parce qu'on a tendance à croire souvent, donc là on va faire le lien avec le dopage, que pour pouvoir atteindre un certain niveau, il va falloir chercher des produits parce que sans ça, on ne pourra pas évoluer. Ça c'est la barrière psychologique. Pourquoi c'est une barrière? Parce que si on commence à se persuader que sans une aide extérieure, on ne va pas pouvoir progresser, il y a de grandes chances malheureusement qu'on ne progresse pas. Ça se retrouve dans tous les domaines de la vie. On va dire, si pour avoir une belle voiture, c'est parce que c'est un fils à papa, c'est parce qu'il a dû gagner à ceci ou cela. Donc du coup, on se persuade qu'on ne pourra pas faire les actions nécessaires pour s'acheter cette voiture, pour construire ce physique, pour développer cette entreprise, pour n'importe quoi d'autre. Je vais rester sur le thème du bodybuilding parce que c'est le thème qui me passionne le plus. Mais cette barrière-là, moi je l'ai faite sauter il y a 2 ans désormais, quand j'ai décidé de me projeter dans la compétition. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir, année après année, sur ces 2 dernières années, mois après mois, cette qualité physique. Alors vous allez me dire, oui mais Jordan, bon, c'est vrai que dans le milieu du bodybuilding, des gars de ton niveau, il y en a beaucoup et autres. C'est totalement vrai. Cependant, moi, à mon échelle, je n'aurais jamais pensé naturellement pouvoir atteindre ce type de conditions, ne serait-ce qu'au niveau de la définition physique. Donc là, c'est vrai que vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne me suivent pas, si je vous montre sur cette photo ou sur cette photo, vous pouvez voir que la définition est quand même poussée à l'extrême, en tout cas par rapport à des idées préconçues que j'avais il y a quelques années, où on va dire dans la salle de sport, ouais mais si tu veux des veines comme ça, si tu veux telle définition, il va falloir prendre ci, prendre ça. Et naturellement, j'étais rentré dans une bulle psychologique où pour moi, c'était évident que pour atteindre ne serait-ce que ce niveau de définition-là, ce ne serait pas possible naturellement. Et du coup, je ne me posais même pas la question, je ne cherchais même pas à me dire je vais pouvoir être aussi dessiné ou être autant performant ou faire de la compétition parce que j'avais cette bulle et je me disais ça ne sert à rien parce que pour en sortir, il faut passer par autre chose. Et quand je me suis décidé à passer au-dessus de ça, ça a été un énorme déclic. Ce déclic, il s'est fait grâce à Yann Maradan, donc un très bon ami à moi désormais, qui m'a fait sauter cette barrière tout simplement parce qu'il m'a dit il y a des possibilités que les gens n'arrivent pas à accepter dans la majorité, mais si on les prend comme acquises et qu'on se dit pourquoi pas, on va pouvoir aller de l'avant. Donc moi je vous invite à vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas possible de construire ce physique? Pourquoi ce ne serait pas possible de s'acheter cette voiture? Là, ça va être le temps de mettre des actions en place. C'est-à-dire que maintenant que vous avez fait sauter la bride, c'est les actions du quotidien, c'est le développement de votre plan d'action au niveau des entraînements, au niveau de votre alimentation, au niveau de votre projection dans l'avenir qui va vous permettre de progresser, d'atteindre tel niveau. Donc ça, je pense que c'est une notion extrêmement importante à développer au quotidien parce que c'est grâce à celle-ci que vous allez pouvoir trouver par rapport à vos attentes personnelles, elles vont grandir énormément. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, je n'aurais jamais pensé avoir les attentes que j'ai actuellement parce que je ne pensais pas obtenir le physique que j'ai maintenant. Donc maintenant, bien entendu, mes attentes, elles se sont transférées vers d'autres objectifs qui sont encore plus importants. Et parce que j'ai compris cette logique, je me permets d'avoir des objectifs qui sont peut-être un peu plus ambitieux et un peu plus importants, tout simplement parce que je n'ai plus cette barrière psychologique. Et je pense que la seule barrière que nous avons, elle est justement dans le cadre de cette limitation que l'on s'impose et que la société nous impose parce qu'on va avoir tendance, dans une certaine majorité des cas, à nous faire croire ou à nous dire que ce ne sera pas possible pour X raisons. Bien entendu, il y a une certaine limite logique
C'est-à-dire que si on va prendre un exemple comme Ronnie Coleman, certains connaissent d'autres noms, bien évidemment, je sais que je ne vais pas avoir les insertions, les proportions pour pouvoir aller vers ce type de physique. Bon, tout au moins, encore moins sans des aides chimiques. Ça, c'est une certaine logique. Mais cependant, je me permets de me poser la question du pourquoi pas. C'est-à-dire pourquoi pas obtenir un des plus beaux physiques esthétiquement au niveau des proportions qui soient sans passer par des drogues. Pourquoi pas devenir un des meilleurs poseurs qui soit alors que je suis encore relativement jeune. Voilà, ce sont des notions que moi, des questions que je me pose qui me permettent d'aller de l'avant et surtout qui me donnent espoir. Et l'espoir, c'est essentiel, peu importe le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet. J'espère que ce type de petite vidéo vous plaît. Moi, ça me tient à cœur de partager ces sujets qui me passionnent et surtout qui peuvent aider la majorité parce que malheureusement, on est trop soumis à cette notion de barrière limitante, barrière psychologique. Et j'ai vraiment envie que là-dessus, vous vous débridiez, vous alliez de l'avant. N'oubliez pas de rester artistique et je vous dis à très bientôt.